Après cette nouvelle, il est devenu tout à fait clair pourquoi, la veille, Vladimir Poutine avait déclaré avec autant d'assurance que la Russie exigerait sans appel la reconnaissance internationale des territoires ukrainiens occupés comme russes. Il s'est avéré que le président américain Donald Trump avait déjà promis à Vladimir Poutine une reconnaissance totale de sa guerre d'annexion et la reconnaissance des territoires ukrainiens comme russes. La veille, Vladimir Poutine a clairement affirmé que l'essentiel était désormais que des pays comme les États-Unis reconnaissent le Simple Occupation. Quant à l'Ukraine, il a laissé entendre qu'il trouverait un accord plus tard. Et aujourd'hui, le journal The Telegraph écrit que le président américain Donald Trump est prêt à reconnaître le contrôle russe sur la Crimée et d'autres territoires ukrainiens occupés dans le cadre du soi-disant plan de paix. De plus, il est rapporté que la proposition de reconnaître les terres ukrainiennes capturées par la Russie pendant la guerre sera remise personnellement à Poutine par l'envoyé spécial de Trump, Steven Witkoff, qui doit se rendre à Moscou la semaine prochaine avec le gendre de Trump, Jared Kushner. Qu'est-ce qui montre que Trump essaie simplement de conclure une sorte d'accord commercial. Il ne s'agit pas du tout d'un plan de paix. C'est pourquoi le Kremlin a déclaré qu'il était prêt à continuer la guerre jusqu'à ce que toutes les troupes ukrainiennes soient chassées de l'enfant du Donbass. Mais ce n'est pas tout. La proposition que Witkoff et Kouchner font au dictateur Poutine est pour le moins choquante. Il s'est avéré que Donald Trump a refusé de montrer à l'Europe les points du plan de paix qui concernent précisément l'architecture de sécurité européenne. Ainsi, en Europe, on redoute que Donald Trump livre aussi l'Europe à Poutine. Je suis Alexei Petchi, parlons de ce sujet. Avant, abonnez-vous et likez la chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement grâce à un don ou à un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. Ainsi, le journal The Telegraph écrit aujourd'hui que les États-Unis d'Amérique sont prêts à reconnaître le contrôle de la Russie sur la Crimée et d'autres territoires occupés de l'Ukraine afin de conclure un accord de cessation de la guerre. Selon The Telegraph, Donald Trump a envoyé son émissaire pour la paix, Steven Witkoff, ainsi que son gendre, Jared Kushner, afin de faire une proposition directe à Vladimir Poutine à Moscou. Et voici une citation effrayante. Assez contraire aux traditions diplomatiques des États-Unis. Il sera très probablement mis en œuvre, malgré les inquiétudes des alliés européens de l'Ukraine. Une source bien informée a indiqué qu'il devient de plus en plus évident que les Américains ne se soucient pas de la position de l'Europe. Ils disent bien que les Européens peuvent faire tout ce qu'ils veulent, sous-entendant que les Européens peuvent être en désaccord autant qu'ils le souhaitent. Mais si la Russie finit par attaquer l'Europe, les États-Unis n'interviendront pas et ne proposeront qu'un rôle d'arbitre. Et ici, je tiens à souligner que le président russe Vladimir Poutine a affirmé jeudi que la reconnaissance juridique par Washington de la Crimée et des régions de Donetsk et Luhansk comme territoires russes serait une des questions clés des négociations sur le plan de paix américain. Et voici la citation la plus révélatrice du dictateur Poutine, dans laquelle il déclare ouvertement qu'il a peur. Il craint que l'Ukraine ne veuille à l'avenir récupérer les territoires occupés des territoires légalement ukrainiens. Et c'est pourquoi, pour exclure cette possibilité, il exige une reconnaissance internationale totale des annexions russes. Et paradoxalement, Trump est absolument d'accord avec cela. Vous savez, l'histoire n'enseigne apparemment rien, mais au XXe siècle, il y a déjà eu un accord de Munich. Je rappelle qu'après cela, moins d'un an plus tard, la Seconde Guerre mondiale a commencé. Et bien maintenant, une citation de Vladimir Poutine. Tout devient alors parfaitement clair. Il n'a pas prononcé ces mots par hasard. Bien sûr, nous voulons parvenir à un accord avec l'Ukraine à terme, mais pour l'instant, c'est pratiquement impossible, impossible juridiquement. Que ceux qui le peuvent, qui le veulent, mènent les négociations. Nous avons besoin que nos décisions soient reconnues au niveau international par les principaux acteurs internationaux. Voilà, c'est tout. Et cela a de l'importance parce qu'il y a une différence entre des décisions reconnues et, disons, certaines zones qui sont sous la souveraineté russe.
Et en cas de violation de l'accord, ce sera considéré comme une attaque contre la Fédération de Russie, avec toutes les mesures de riposte qui en découleront de la part de la Russie. Ou bien cela sera-t-il perçu comme une tentative de récupérer un territoire appartenant légalement à l'Ukraine? Ce sont des choses différentes. C'est pourquoi nous avons besoin d'une reconnaissance, mais pas de l'Ukraine aujourd'hui. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons parvenir à un accord avec l'Ukraine. Après, le Kremlin a annoncé vendredi avoir reçu une nouvelle stratégie pour mettre fin à la guerre, élaborée après des négociations d'urgence entre responsables ukrainiens et américains à Genève le week-end dernier. À l'origine, le plan de paix initial en 28 points, formulé par Witkoff après des discussions avec des responsables russes, prévoyait la reconnaissance de facto par l'Amérique de la Crimée et des 2 régions orientales du Donbass comme russes. La stratégie proposait également de reconnaître de facto les territoires se contrôlés par la Russie, au-delà des lignes de contact dans les régions de Kherson et de Zaporizhia, après la conclusion d'un accord de cessez-le-feu. Autrement dit, en substance, l'Amérique disait d'abord qu'elle reconnaissait de facto le contrôle de la Russie sur les régions de Zaporizhia et de Kherson, et de jure en fait sur les régions de Donetsk et de Louhansk ainsi qu'en Crimée. Et ici, je peux maintenant vous citer ce fameux plan de paix. Il est apparu dans sa version originale après plusieurs fuites différentes. Et voici le point 21 du plan de paix. Il dit, je cite, V. La Russie renoncera à d'autres territoires convenus qu'elle contrôle en dehors des 5 régions. G. Les forces ukrainiennes retireront leurs troupes de la partie de la région de Donetsk qu'elles contrôlent. Et cette zone de retrait sera considérée comme une zone tampon neutre et démilitarisée. Attention, un territoire internationalement reconnu de la Fédération de Russie. Les troupes russes n'entreront pas dans cette zone démilitarisée. C'est-à-dire que dans le plan de paix lui-même, il est déjà inscrit la reconnaissance internationale des territoires occupés par les Russes. Bien qu'il soit rapporté qu'à Genève, les représentants de l'Ukraine et des États-Unis ont convenu d'un nouveau plan en 19 points qui est moins avantageux pour Moscou, personne n'a présenté publiquement ce nouveau plan. Et maintenant, il y a des doutes quant au fait que ce point ait été retiré de là. De plus, aujourd'hui, de nombreuses sources suggèrent que les propositions américaines concernant la reconnaissance restent une partie de la stratégie. Et il paraît que la délégation ukrainienne aurait même pu accepter cela en échange de garanties de sécurité de la part des États-Unis. Et ici, je vais expliquer que les politiciens, y compris les Ukrainiens, semblent avoir lancé un jeu très sale. En effet, en réalité, Kiev, voilà. Les autorités de l'équipe de Zelensky ne seront pas obligées de reconnaître le contrôle de la Russie sur les territoires qu'ils ont illégalement annexés. Depuis 2014, la constitution de l'Ukraine interdit à tout président ou gouvernement de céder des territoires sans avoir d'abord soumis cette question au peuple lors d'un référendum national. C'est pourquoi Donald Trump dit « Écoutez, Ukrainiens, l'équipe de Zelensky, vous n'êtes pas obligés de reconnaître quoi que ce soit, mais l'Amérique le reconnaît. » Ainsi, ces territoires deviendront russes sur le plan international et toute tentative future de l'Ukraine de les récupérer légalement sera vue comme une attaque contre la Russie. C'est choquant, car c'est ce que Poutine évoquait la veille. Et juste avant sa démission, le chef du bureau du président de l'Ukraine, Andriy Yermak, qui menait les négociations sur le dernier plan de paix, a déclaré, je cite, « tant que Zelensky est président. Personne ne doit compter sur le fait que nous rendrons des territoires. Il ne signera pas d'accord sur la cession de territoires. La Constitution l'interdit. Personne ne peut agir ainsi sans aller contre la Constitution ukrainienne et le peuple ukrainien. » Et le fait est que si les États-Unis d'Amérique reconnaissent ces territoires comme russes, alors malheureusement, au niveau international, il ne sera plus aussi important de savoir si Zelensky les reconnaît ou non. C'est là toute la tragédie. Il fallait lutter pour éviter que les États-Unis reconnaissent contre ces terres comme russes. La proposition évidente de Washington concernant la reconnaissance a suscité l'inquiétude des alliés européens qui ont à plusieurs reprises exclu la possibilité de soutenir un accord de paix permettant une modification des frontières à Mantes par la force. C'est pour cette raison que les Européens ont réécrit le fameux point 21 du plan de paix ainsi. Citation :
L'Ukraine s'engage à ne pas reprendre militairement les territoires souverains occupés. Les négociations d'échange territorial débuteront à la ligne de contact. Il faut aussi rappeler qu'à ce jour, les États-Unis et l'Europe refusent de reconnaître le contrôle russe sur la Crimée, annexée illégalement par Poutine en 2014. Offrir une légitimité concernant un territoire volé avantageuse pour l'État agresseur signifierait une violation par Washington des normes diplomatiques. La Chine n'a jamais officiellement reconnu la Crimée comme russe. Il semble que Donald Trump se fiche totalement de ces normes. Faut-il vraiment s'étonner d'une telle politique de l'équipe de Donald Trump après que la fuite des appels téléphoniques a révélé que son principal négociateur, Steve Witkoff, apprenait aux responsables russes à amadouer la Maison-Blanche ? Dans les fuites des discussions avec les négociateurs russes, il s'agissait de la nécessité pour l'Ukraine d'abandonner Donetsk, et Steve Witkoff affirmait que la Russie l'obtiendrait. D'ailleurs, les analystes d'agences européennes de renseignement ont déjà mené leur propre enquête et estiment que la fuite des conversations entre Witkoff et Ushakov serait l'œuvre de l'agence européenne de renseignement. Parce que les Européens essaient enfin de faire échouer les tentatives de Trump de livrer l'Ukraine à Poutine. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous. Sous-titres.